Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, on vient de dépasser la barre des 74 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous tous les amis, ça fait toujours autant plaisir d'avoir autant de soutien. Franchement merci, c'est grâce à vous que la chaîne continue à performer, qu'il y a des vidéos tous les jours parce que c'est motivant, hein, on va pas se mentir, c'est hyper motivant d'avoir autant de soutien. Donc merci les amis, ça fait hyper plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On regarde les amis pour démarrer le calendrier qui attend le Real sur ce mois de novembre puisque nous sommes le 1er novembre et vous voyez, pas beaucoup de matchs. Au final, nous avons uniquement 4 rencontres sur ce mois de novembre puisqu'on le rappelle, dès le week-end prochain, nous aurons une nouvelle fois, pour la 3e fois déjà depuis le début de saison, une période de trêve internationale. Alors, le bon point, c'est que c'est la dernière. C'est la dernière avant la prochaine qui aura lieu, je crois, au mois de mars, me semble-t-il. Donc après, on pourra véritablement se concentrer sur le football de club. Mais voilà, nous avons donc 2 matchs la semaine prochaine, puisque le match face à Valence est reporté officiellement. On va en parler dans quelques instants. Donc la semaine prochaine, le 5, ça sera donc mardi. Le Real va affronter l'AC Milan, Ligue des Champions, 4e journée, match à domicile. Ensuite, donc le week-end prochain, nous aurons le match face à Osasuna. Et puis donc, on se retrouvera en fin du mois avec le 24, l'affrontement face à Leganés. Petit derby, c'est dans la banlieue de Madrid, Leganés. Et puis Ligue des Champions, le déplacement du côté d'Anfield face à Liverpool. Donc voilà, 4 affiches au programme au mois de novembre. On va pas se mentir, hein, il va falloir faire déjà le plein de points en Liga, hein, face à Osasuna et face à Leganés. Et puis en Ligue des Champions, à domicile déjà au Bernabéu face à Milan, il faut prendre 3 points. Après à Liverpool, on va pas se mentir, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué quand on voit le visage du Real à l'heure actuelle. Ça peut être compliqué, hein, les Reds en plus font un très bon début de saison. Bon, on aura le temps d'en reparler, hein, c'est à la fin du mois ce match face à Liverpool. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Bellingham en el laberrinto. Bellingham en plein milieu d'un labyrinthe. L'anglais est passé, c'est ce que vous pouvez lire juste ici, l'anglais est passé du cœur de Madrid, du cœur du jeu l'année dernière. Un joueur un petit peu mis sur le côté. Depuis l'arrivée de Mbappé, le positionnement a changé. Et puis pour Bellingham, le début de saison, même si moi j'insiste sur le fait que dans le jeu, Bellingham est toujours important. Hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en termes purement statistiques, mais heureusement que le football ne se résume pas qu'aux statistiques, en termes purement statistiques, Bellingham, au même moment, les amis, l'année dernière, donc au 1er novembre de l'année dernière, Bellingham était déjà à 13 buts inscrits cette saison, 0. Donc voilà, c'est quand même assez parlant comme statistique, mais heureusement qu'on ne peut pas résumer uniquement les performances d'un joueur à ces statistiques parce que je trouve que Bellingham est quand même un joueur très très important malgré le fait qu'il soit moins décisif que la saison passé. On continue la une du quotidien Marca qui titre Una Copa Triste. C'est vrai que hier, avant-hier, nous avions beaucoup de matchs de Copa del Rey. Alors évidemment pour le moment le Real n'est pas encore entré en lice, hein, ça se fera au mois de janvier normalement je crois pour les Madrilènes. Et cette Copa qui est normalement un moment festif, hein, il y a beaucoup, là on est encore sur les tours assez préliminaires et donc il y a beaucoup d'équipes entre guillemets amateurs ou de bas niveau qui affrontent certaines équipes de Liga ou de seconde division et normalement c'est un moment de fête, mais le moment de fête malheureusement il est il est beaucoup terni par les terribles inondations qui ont touché la région de Valence. Et donc le bilan qui est passé à plus de 150 morts. Hier on était à 95, on est passé à plus de 150 morts. Donc c'est terrible, hein. L'Espagne là vit véritablement des heures sombres. On enchaîne avec donc l'officialisation, on en avait parlé hier, la rencontre entre le FC Valence et le Real prévue ce samedi est bel et bien reportée, c'est bien normal. Le sud-est de l'Espagne a donc été victime de violentes inondations, une centaine de morts, ça c'était hier, maintenant on est passé à 150 et malheureusement le bilan n'est que provisoire. Le procureur espagnol a annoncé qu'il y avait certainement encore beaucoup de personnes qui sont disparues à l'heure actuelle et qui malheureusement ont très peu de chances d'être retrouvées saines et sauves. Donc le bilan va certainement encore s'alourdir. On a une pensée évidemment pour toutes les personnes touchées par ces intempéries désastreux.
On continue avec le Real et la fondation Real Madrid qui s'est associée avec la Croix-Rouge espagnole pour une levée de fonds. Donc le Real a décidé d'offrir 1 million d'euros aux victimes donc, de ces inondations. Le beau geste de la fondation madrilène. On poursuit les amis avec donc l'officialisation au final. Le prochain match du Real aura lieu la semaine prochaine en Ligue des Champions. Ça sera face à l'AC Milan. Donc au final le Real aura eu 10 jours pour préparer ce match face à Milan. Donc on espère que l'on retrouvera peut-être des joueurs un petit peu plus vaillants, un petit peu plus frais, parce que soi-disant que physiquement les joueurs ne sont pas au top, alors que moi je me souviens très bien des déclarations de Carlo Ancelotti juste avant le match face au Celta qui nous dit on est dans la bonne direction, les joueurs ont fait un gros boulot, tout le monde est revenu de sélection en forme. Bon, pourquoi pas, c'est ce que je vois passer parfois, des personnes qui disent le Real s'est fait bouffer physiquement par le Barça. C'est un fait, mais pour moi, c'est pas forcément le problème physique des joueurs, c'est surtout l'état d'esprit, la motivation. Après, oui, le Barça, certainement, a été meilleur, on peut le voir au niveau des kilomètres parcourus, mais bon là, il n'y aura pas d'excuse. 10 jours pour préparer le match face à Milan, parce que le Barça avait quand même un jour de moins de repos, donc c'est quand même assez fou que les Catalans aient pu autant dominer sur le plan physique. Là, il y a 10 jours de repos, donc voilà, on voudra et on espère qu'on aura un visage du Real séduisant face à l'AC Milan. Après, les amis, on va pas se mentir non plus, il faut peut-être pas s'attendre à des merveilles, parce que ce que l'on voit depuis le début de saison, il n'y a rien de merveilleux. Donc je pense pas que ce soit d'un match à l'autre qu'on va passer on va pas dire que c'est du très très mauvais ce que l'on voit, mais on va pas passer d'un extrême à un autre. Donc voilà, on espère en tout cas voir des progrès. Ça serait déjà une bonne base de voir des progrès. Malheureusement, on n'en voit pas énormément. On continue avec 2-3 petites informations. Donc la semaine prochaine au Bernabéu, nous aurons notamment le retour d'Alvaro Morata qui sera de retour donc au Bernabéu, et puis Théo Hernandez qui lui avait quitté donc le Real en 2018. Théo lui aussi fera son retour du côté donc du Bernabéu. Alors il a quitté le Real en étant un tout jeune joueur, pas avec aucune confirmation au plus haut niveau. Maintenant, 6 ans plus tard, Théo c'est devenu l'un des meilleurs à son poste. Et il est évident que je pense que ça sera un match particulier, parce que du côté du Real, les dirigeants auront certainement un œil très attentif sur les performances de Théo Hernandez, qui est devenu véritablement l'un des tout meilleurs à son poste. On continue, quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Fede Valverde, Antonio Rudiger au duel. Donc vous pouvez le constater, Rudiger est bel et bien présent à l'entraînement. Aurélien Tchouaméni, lui aussi, vous le voyez, on a Jesus Valero en arrière-plan, on a Arda Güler. Petite information, donc Rudiger était bel et bien de retour à l'entraînement avec le groupe sans aucune gêne particulière. Rodrigo s'est entraîné individuellement sur le terrain, donc on peut penser que si le match face à Valence avait eu lieu, Rodrigo n'aurait certainement pas été disponible. Maintenant, l'objectif c'est qu'il le soit pour Milan, et il semble quand même fort probable qu'il soit disponible pour affronter l'AC Milan. Et évidemment, Dani Carvajal, David Alaba, Thibaut Courtois continuent leur processus de récupération. Petite photo, Hendrick aussi, il nous change de coupe de cheveux comme il nous change de crampons, Hendrick. On l'avait vu il y a quelques jours avec les petites locks. Bon, il a déjà changé de coupe de cheveux. Pourquoi pas avoir un peu de temps de jeu, comme on l'a un petit peu évoqué hier, au vu de ce que l'on voit sur le terrain et du vivier que l'on a sur le banc de touche. Il faut prendre des décisions. Et j'espère que les joueurs qui ont moins de temps de jeu comme lui par exemple pourraient pourquoi pas avoir un rôle à jouer, même si sincèrement franchement les amis, j'ai assez peu de questions par rapport au match au Milan. Je me doute que face au Milan on aura l'équipe à peut-être un changement près, on aura l'équipe qui aura affronté le Barça très récemment. Petite photo donc de Rodrigo qui a reposté ça sur Instagram. On le voit donc s'entraîner en solo sur le terrain, step by step, petit à petit. Bientôt le retour pour Rodrigo. Je pense que ça va se confirmer d'ici à ce week-end qui sera opérationnel face aux Milanais. Jérémy De Leon qui lui aussi il n'était pas à l'entraînement de l'équipe première, mais en tout cas avec la Castilla il portait les fameuses Adidas Predator de Jude Bellingham, les signatures by Jude Bellingham, donc voilà, il les portait, Jérémy De Leon.
On enchaîne les amis, petite information justement qui concerne Kylian Mbappé et Jude Bellingham qui n'ont pas participé à l'entraînement hier, ils se sont entraînés à l'intérieur des installations, donc en gymnase. Alors pourquoi, je ne sais pas, c'est peut-être tout simplement le processus logique pour eux. En tout cas, si il n'y a pas d'entraînement collectif aujourd'hui, ça sera peut-être un petit peu plus inquiétant, je pense. Hier, c'était peut-être la suite logique des choses pour eux. Si aujourd'hui, ce vendredi, ils ne sont pas à l'entraînement, ça pourrait être un peu plus inquiétant, mais en aucun cas le Real ou les médias ont annoncé un quelconque problème physique, ni pour Bellingham, ni pour Kylian Mbappé. Donc c'était certainement le plan des préparateurs physiques, que les deux joueurs s'entraînent au sein du gymnase. Thibaut Courtois qui va essayer de revenir à temps pour le match face à Milan la semaine prochaine. Si il ne peut pas, évidemment, ce sera Lounine qui prendra sa place. On verra. On annonçait un Courtois blessé potentiellement jusqu'à la trêve internationale. Donc oui, ça va se jouer à quelques jours près. Il sera peut-être disponible ou non. Il ne reste plus que 2 matchs avant la trêve et donc avant 15 jours de repos. Donc soit Courtois revient très vite et il peut affronter Milan, soit il revient peut-être un peu plus tard et pourra affronter Osasuna, soit il revient pas du tout et ça sera Andriy Lounine. Arda Güler qui a un physiothérapeute, qui a un chef personnel, un entraîneur personnel à Madrid où il vit, qui d'ailleurs ils habitent chez Arda Güler. Il ne communique qu'en espagnol pour faciliter aussi l'adaptation du jeune turc. C'est véritablement très professionnel, de la part d'Arda, d'avoir déjà des personnes qui l'entourent au quotidien, quasiment 24 heures sur 24, et qui suivent évidemment son développement et ses performances. Autre information, alors cette information, on la voit passer quasiment tous les 15 jours, 3 semaines, les questions sur l'avenir d'Arda Güler, sur son ressenti du côté de Madrid. Encore une fois, là c'est le quotidien The Athletic qui affirme de nouveau: Arda sait que son heure arrivera du côté de Madrid, il n'est pas inquiet à propos de son temps de jeu. Le club lui fait confiance. Il se dit que si un joueur, un profil offensif du Real quitte le club l'été prochain, ça ne sera pas Arda Güler. Alors moi j'attends de voir ce qui se passera sur cette saison, tout simplement, si on en reste, parce que là je crois que sur les 6 derniers matchs, Arda, il me semble que j'ai vu passer la stat, c'est une 30aine de minutes jouées sur les 6 derniers matchs. C'est quand même pas conséquent comme temps de jeu quand tu dois tout simplement jouer. C'est un âge où tu as envie de jouer, tu as envie de te montrer. Donc j'espère qu'il aura un rôle plus important. Carlo, il ne fait que de nous le répéter. Maintenant, on a envie de le voir aussi, parce que de nous le dire depuis des mois et des mois qu'il aura un rôle plus important, qui fait partie du futur du club, on a quand même un peu envie de le voir. Ça fait plus d'1 an qu'il est là. On a vu et constaté ce qu'il pouvait apporter sur la fin de saison l'année dernière. On voit les problèmes qu'il y a depuis le début de saison. C'est pour ça que je dis, moi, pourquoi on n'essaye pas? Il y a du Arda, je dis pas de changer de changer toute l'équipe, mais on a du Arda, on a du Brahim, on a du Hendrick, et pour le moment, on n'a pas forcément toutes les solutions sur le terrain. On a beaucoup de mots, de problèmes, et on n'essaye pas, on ne tente rien, alors qu'on a quand même du talent sur le banc. C'est pour ça que moi je dis, si la situation elle dure tout au long de la saison pour Arda, que c'est un match en début de mois puis l'autre à la fin du mois, franchement l'été prochain, il ne faudra pas être surpris s'il y a un départ d'Arda Güler, même sous la forme d'un prêt, mais ça serait évidemment compréhensible. Il a besoin de jouer, c'est un jeune joueur, donc évidemment qu'il est encore patient, il comprend qu'il y a une concurrence qui est rude du côté du Real. Mais je pense que la patience, elle a des limites. On est déjà début novembre, la saison elle avance. Et moi, tout ce que je veux voir, c'est Arda jouer, être sur le terrain, avoir un rôle important. Et s'il n'y en a pas, moi je ne serais pas surpris que toutes les infos que l'on voit circuler depuis des mois et des mois, qui nous annoncent que Arda est très bien à Madrid, je ne serais pas surpris que la tendance s'inverse. Au bout d'un moment, il faut jouer. Il n'y a pas plus simple que cela. On continue les amis avec une petite information qui concerne Vinicius. Le Real veut de nouveau discuter d'une prolongation de contrat avec Vinicius après cette très très belle année pour lui. Le club a déjà contacté les agents brésiliens de Vinicius dans l'idée de démarrer de nouvelles négociations avec pour but évidemment une prolongation, une revalorisation salariale
et peut-être même encore une fois une clause encore revue à la hausse. Petite information, Vinicius est déjà au courant que le Real évidemment a envie de lui proposer une prolongation de contrat, mais pour le moment, voilà, il n'y a absolument pas la nécessité de se presser. Le joueur est encore évidemment sous contrat pendant encore de nombreuses années avec le Real. Il attend le meilleur moment possible pour s'asseoir et discuter avec les dirigeants, donc de certaines améliorations à apporter à son contrat. Donc voilà, on est sur les prémices, hein, les amis. Il n'y a pas forcément de course parce que Vini est encore engagé pendant plus de 3 ans, je crois, avec le club. Donc, c'est pas forcément la priorité absolue. Il n'y a pas un délai, hein, parce que là, on a encore le temps de voir venir. C'est pas comme si le joueur était en fin de contrat l'été prochain. On continue avec Jesus Fortea, qui est potentiellement l'un des joueurs qui pourrait être amené à jouer en équipe première pour remplacer entre guillemets Dani Carvajal, un joueur U19, Jesus Fortea qui n'a que 17 ans. Cette saison, il a déjà obtenu un penalty face à Alcorcón, un but face à Móstoles, 2 penalties obtenus face à Móstoles, une passe D face à Stuttgart, une passe D face à Algarve et une passe D face à Villanovens. Un but, 3 passes D, 3 penalties obtenus en 8 matchs. C'est l'un des joueurs qui est très intéressant, hein, du côté de la Castilla. Après, on a vu passer l'info, je crois, hier ou avant-hier, les amis, Carlo n'aurait pas forcément très envie de s'appuyer sur les joueurs de la Castilla. Et c'est pas la première fois qu'on voit passer cette info, on l'a déjà vu passer. Les joueurs de la Castilla ont le sentiment que c'est quasiment impossible d'intégrer l'équipe première. Et bon, franchement, on a quand même du mal à imaginer que Jesus Fortea puisse arriver dans l'équipe première malgré toutes les bonnes choses qu'il a l'air de montrer avec la Castilla. On continue, les amis, petite photo. Donc Andriy Lunin, c'était Halloween hier, Andriy Lunin et sa compagne qui ont fêté Halloween. Et puis pour terminer, regardez, ça c'est à Bucarest en Roumanie, hein, comme quoi Vinicius est à l'international. Photo donc sur un bâtiment en Roumanie de Vinicius. On retrouve aussi Pelé derrière. Voilà, un graffiti, enfin un énorme graffiti aux couleurs du Brésil. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours autant plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.